sprach zu ihm: Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich 2 von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn, und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am 3. Tage, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Amen. Bis 5. Okay. Amen. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Avant que je ne chante ça, nous allons chanter encore une autre chanson, une petite chanson. Wir werden erstmal ein Lied singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Bien-aimés, choisissons d'obéir à Dieu. Wir sollen den Herrn auswählen, den Herrn zu gehorchen. Bien-aimés, choisissons d'obéir à Dieu. Wählen wir auf den Herrn zu gehorchen. Jean a choisi obéir à Dieu. Johannes hat gehorcht, den Herrn zu. Jean était un homme puissant, il a choisi obéir à Dieu. Johannes war ein mächtiger Mann, aber er hat den Herrn gehorcht. Jean était un privilégié de Dieu, avec le Saint-Esprit qui l'accompagnait tous les jours de sa vie. Mais Er war ein bevorzugter Gottes mit dem Heiligen Geist, der ihn jeden Tag begleitet hat. Mais il a choisi obéir à Dieu. Aber der war dem Herrn gehorsam. Il n'avait jamais rencontré Jésus. Der hatte nie Jesus getroffen. Mais il a choisi de respecter les instructions de Dieu. Aber der hat ausgewählt, die Vorschriften Gottes zu folgen. Alors, bien-aimé, Und liebe Geschwister, est-ce que tu respectes ce que Dieu te demande de respecter? folgst du nach, was der Herr dir vorgibt, vorschreibt? Est-ce que le désir de ton cœur, c'est d'honorer la volonté de Dieu? Ist die Wille deines Herzens, der Herr zu gehorchen, deine Wille zu tun? La Bible dit Die Bibel sagt, que Dieu a parlé à Abraham. dass der Herr zu Abraham gesprochen hat. La Bible dit Die Bibel sagt, que Dieu lui a demandé de lui donner son fils préféré, Isaac. der Herr hat ihm seinen Sohn Isaac
faut le lancer. La Bible dit, Die Bibel sagt, Die Bibel sagt, Dieu a parlé à Abraham. der Herr hat zu Abraham Et lui geredet. a dit, j'ai Er besoin, sagt zu ihm, donne-moi ton fils préféré, Isaac. gib mir deinen bevorzugten Sohn Isaac. J'ai besoin que tu sacrifies, que tu tues ton fils pour moi. Ich brauche, dass du mir dein Kind Opfer gibst. C'est le fils qu'il a connu, qu'il a eu dans sa vieillesse. Und der Sohn, der in seinem Alter bekommen hat, Après avoir marché pendant 25 ans avec Dieu, nachdem 24 Jahre mit dem Herrn unterwegs war, Dieu bénit sa prière et lui dit, tu auras un enfant. segnet sein Gebet und sagt zu ihm, du willst ein Kind haben. Et quand il a l'enfant, Und wenn das Kind hat, Dieu attend qu'il ait un certain âge, entre 16 et 17 ans. das Kind war schon 16 oder 17, Dieu dit, donne-moi cet enfant. dann sagt der Herr zu ihm, gib mir dieses Kind. Bien-aimé, Geschwister, ce n'est pas facile. ist nicht einfach. Ce n'est pas facile. Nicht einfach. Mais Dieu dit, Aber der Herr sagt, j'ai besoin de ton enfant que tu donnes en sacrifice pour moi. ich brauche dein Kind, das du mir opferst. Mais le sacrifice ne se fera pas dans le pays où tu te trouves. Aber diese Opfer wird nicht in dem Land sein. Tu iras dans un autre pays. Es wird woanders sein. Et c'est dans ce nouveau pays-là que tu feras le sacrifice pour moi. In diesem Land wirst du mir das Kind opfern. Dieu a parlé, terminé. Der Herr hat gesprochen. Und Alors Abraham, de son côté, also Abraham, il avait le choix entre respecter la volonté de Dieu ou ne pas respecter la volonté de Dieu. hatte die Wahl zwischen die Wille Gottes anzunehmen oder nicht. Dieu est tellement intelligent. Der Herr ist so intelligent. Dieu ne lui dit pas à l'instant que prends ton enfant, viens tue-le. Non. Der Herr sagt nicht zu ihm gleich, nimm dein Kind und töte ihn. Dieu lui donne du temps de réfléchir par rapport à ce qu'il lui a dit. Der Herr gibt ihm Zeit, nachzudenken, worüber was empfangen hat. Dieu a donné à Abraham le temps de réfléchir, soit obéir, soit ne pas obéir. Der Herr hat zu Abraham die Zeit gegeben, damit er sich überlegt, ob er gehorcht oder nicht. Et ce n'était pas obligé. Und das war nicht zwingend. Dieu leur parlait comme aujourd'hui, alors l'opération devait se commencer comme demain. Gott hat zu ihm heute gesprochen und er sollte am nachfolgenden Tag das Kind opfern. La Bible dit qu'il a dormi, il a pris du temps de passer la nuit, il a dormi jusqu'au matin. Die Bibel sagt, er hat sich Zeit genommen in der Nacht, hat drüber nachgedacht. Alors bien aimé, mettons-nous à la place d'Abraham. So Geschwister, wenn wir Abraham wären, Pendant toute ta vie, tu cherches l'enfant, tu n'as pas. alles dein Leben willst du ein Kind haben, aber du bekommst das Kind nicht. Sa femme est à côté, elle-même également dans la même situation. Deine Frau auch in der gleichen Situation. Alors à 90 ans et Abraham à 100 ans, Dieu leur donne un enfant. Und so mit 100 Jahren, für Abraham und 90, für Sarah, haben sie von Gott ein Baby bekommen. Et après le Seigneur dit que l'enfant là, je le veux encore de nouveau. Und dann sagte der Herr zu den Eltern, zu Abraham, ich brauche das Kind. Mais tu peux croire que c'est la folie. Und kannst du denken, es ist verrückt, was der Herr da spricht.
comment Dieu peut te demander une chose pareille? Wie kann ich den Herrn sowas fragen? C'est lui qui m'a donné la force, c'est lui qui me donne cet enfant. Comment le même Dieu vient me dire de lui remettre l'enfant? Der gibt mir Kraft. Der gibt mir das Kind. Wieso will das Kind zurückhaben? Alors tu as le choix, soit tu obéis, soit tu n'obéis pas à Dieu. Nun hast du die Wahl, entweder bist du gehorsam oder nicht. Dans chaque situation que nous affrontons dans la vie, nous avons le choix d'obéir ou de ne pas obéir. In allen Situationen, die wir in der Welt treffen, können wir gehorchen oder nicht, haben wir die Wahl. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu fait avec Abraham? Also was macht er mit Abraham? Dieu a donné le temps à Abraham de méditer. C'est vraiment, Dieu a donné le temps de méditer clairement, le temps de réfléchir profondément sur l'instruction que Dieu lui avait donnée. Der Herr hat die Zeit an Abraham gegeben, damit er sich überlegt, ob er gehorcht oder nicht. La Bible dit que Abraham s'est levé le matin. Die Bibel sagt, Abraham ist aufgestanden, Il a fendu le bois. hat den Holz gebrochen, Il a découpé le bois. hat den Holz gebrochen. Seigneur. La Bible est besoin. Est-ce qu'Abraham avait parlé de ça à sa femme? Hat Abraham das zu Sarah, seine Frau, gesagt, was der Herr wollte? Si Abraham avait parlé de ça à sa femme, quelle serait la réaction de sa femme? Wie hätte die Sarah reagiert, wenn sie das gelernt hätte? Mais c'est Abraham qui amène sa femme à croire à ce Dieu vivant. Abraham hat seine Frau dazu gebracht, dass sie den Herrn glaubt. Et qui revient encore dire que non, c'est même Dieu a dit qu'il faut sacrifier le fils. Sa femme devait dire que le gars est fou. Und dann hätte die Sarah bestimmt Abraham als verrückt genannt, wenn er gesagt hat, der Herr will unseren Sohn wieder haben. Je crois qu'Abraham n'avait rien dit à son épouse. Deswegen hatte der Abraham zu ihr nichts gesagt. Imagine pour un instant ton unique enfant. Tu viens dire à ta femme que Dieu a dit qu'il faut le tuer. Dass du deine Frau sagt, der Herr will, dass wir unseren Sohn töten.